nous pourrons commenter l'actualité avec invité nous matin et entre autres dossier massacre, insécurité, comportement et l'État par rapport à un ensemble de problèmes jodi à là qui d'intérêt général dans le pays. Nous allons voir tout ça avec invité nous qui c'est Peggy Jean qui sont nom qui sont forts dans le paysage médiatique là, d'autant que me considère comme un aîné et depuis dit Peggy Jean, puis le monde qui porte presse longtemps, après c'est ancien journaliste Caraïbe, c'est présentateur vedette ramassé tout et très récemment là tu as animé moment vérité sous signal. Peggy Jean qui c'est avocat tout, donc c'est pas n'importe qui est. Ici avec lui nous allons commenter l'actualité matin. Bonjour monsieur Jean. Bon, je salue Johnny, je salue Guerrier, permettez-moi de saluer DG Moussignac que je quelque temps que je pas ouais. Je salue toute l'équipe là et avant de me petit contentieux avec Johnny, je ne sais pas si vous permettez-moi de vider là. On a fait 32 ans m'entendez. 32 ans c'est 32 ans parce que ça va faire là son travail 40-50 ans. On va d'expérience dans des 32 ans. Bon 32 ans, c'est bon US. C'est ça. Alors ça dépend de qui l'heure que acte de naissance ou t'es fait. Non, attends rien. Parce qu'on pas fait dans ville Gonaïve. Et quand même c'est qu'après c'est pas même Jean à Guerrier qui fait dans ville Jacmel. Non, la montagne. Oui, je fait la montagne mais on pas fait dans ville Gonaïve. C'est ça. Monsieur me salue nous. Alors me salue gros travail que nous avons fait dans la société hein. Je pense le 4 heures tout le monde a battu pour fond dernier petit dormi, nous même nous pas qu'à dormir. Nous obligés à préparer nous pour une service communautaire, féliciter nous. Et Johnny, je t'ai exprimé déjà, je suis fier de toi, moi-même, Ligo Kembe, et je pense que relève là à pas assuré. Naturellement, Guerrier est de ma génération. Okay. Donc, je ne vais pas parler de relève pour Guerrier, parce que Guerrier est de la même génération avec moi. Dans la profession. Oui. Dans la profession. Ouais. Pas me faire précision. Non, peut-être pas parler de radio et au Cap là. Maxima, oui. Parce que les correspondants Maxima tout Jacmel, absolument. 2003-2004. Oui. Et moi quitté Maxima, je suis sorti sciences humaines en 99, moi débuté dans Maxima en 2000. OK. J'ai laissé en 2003 pour me venir dans Caraïbes, dans ramasser dans salle nouvelle là. Effectivement, me songer. Oui, l'homme était dans salle nouvelle Maxima au Cap. Donc tu as plus de 20 ans dans la profession. Oui. C'est ça. Donc, 50 ans pas Guerrier, 50 ans. Non, mais on va mourir là tout, oui. Bien, c'est ça. Monsieur, je suis content avec nous, je dis. Vous avez médecin, médecin, mais pas mourir journaliste même. Oui, absolument. Alors, permettez-moi de saluer tout avocat dans le Port-au-Prince. Naturellement, on a préparé nous pour nous élire un nouveau bâtonnier qui doit prendre Rennes Baroa dans les prochains jours. Nous gagnons 4 candidats en lice. Gagnons maître Patrick Pierre-Louis, gagnons maître Patrick Laurent, gagnons maître Au nom de Dieu Geste et gagnons maître Jacques Néoxylus. Naturellement, oui, c'est 4 candidats déclarés. Okay. Naturellement, au tout dernier moment, pendant vendredi, l'élection a fait, donc n'importe avocat qui remplit les conditions, moi, je vais décider le jour, me lever même comme candidat. Naturellement, ce ne sera pas le cas. En tout cas, et avocat qui pourra mettre un nouveau leadership dans la tête de Barouane, saluer. Moi, j'ai même saluer tout le monde Wanamet. Johnny me content qu'on t'a Wanamet, c'est la caille moi. Les Johnny fait commencer parler de dossier, Johnny était qu'on dit plein Maribou. Là ça m'a attendu, m'a fait tirer parce que c'est mon Wanamet. Et c'est Maribou mais après Johnny vient. Absolument. Tout à fait. Je suis content, moi tout à cœur au jeune Wanamet. C'est bien. Alors bon, son dossier d'intérêt général et c'est pas sans raison valable. Donc, ce je nous dis que le dossier à Kimbenou. Parce que son dossier fondamental qui t'a servi comme un déclic pour nous relancer le pays, pour nous faire s'enlever les autodétermination, pour nous faire prise en charge du pays par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, je salue tout le monde Wanamet qui est branché. Je salue frère qui est dans Barreau Fort Liberté, maître Abela Chez les agents. Je salue maître Marie Fleurin qui s'est cousin tout. Que me t'étendais là. Naturellement, grand pile personnalité qui est intervenue sur le dossier ça. Gagné des anciens sénateurs, des hommes politiques, des anciens ministres, ça, des acteurs sociaux. Sous M. Marie Fleurin, c'est pas un acteur politique, mais c'est quelqu'un qui est très impliqué au niveau de la société civile à Wanamet. Moi, attendez toute intervention. Donc, nous ne pouvons pas le dire ça que tu dis déjà, mais fondamentalement, je pense que
un, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, deux, en tant que moun Wanamet, et en tant qu'avocat, un spécialiste en droit international, même une idée de droit international, ça veut dire ressources communes à deux États, donc support inébranlable à poursuite construction. Et l'État, il est vrai qu'il y a des déclarations qui en faveur de ça qu'a fait là, mais citoyens n'ont pas trop senti l'État. On a parlé de BESAP, BESAP sont institutions publiques liées. Je considère que l'État, entre guillemets, est là à travers le BESAP, mais absolument ça ne suffit pas. Et ou pas qu'à travail là pas qu'à faire sans ministère de l'Agriculture, sans ministère de l'Environnement, sans ministère des Travaux publics, la police pas présent. Donc, il est fondamental que l'État accompagne Mounio. Et nous entendons des discours du Premier ministre là, à la tribune officielle des Nations Unies, c'est bien, mais comme tu l'avais dit il y a 24 heures, il faut passer de la parole aux actes, il faut un encadrement technique, parce que nous totalement pour que le travail là continue, mais nous totalement pour tout que, pour ne pas rien que nous faisons, puis 6 mois après, 2 ans après, nous obligés à craser, etc. D'où nécessité que un accompagnement technique, mais son support inébranlable, sans faille, 100%, KPK, canal là, pas de camper. C'est position comme citoyen et comme moun Wanamet. Alors, Peggy, j'aime bien content ou fait tirer ça d'entrée de jeu sur question construction canal là et sous rivière Massacre dans la partie haïtienne là. Même me pose une question ça sous BESAP fondamentalement. Nous t'avons parlé tout à l'heure de Jean, monsieur Dami au niveau du gouvernement, t'as dû adresser problème là parce que BESAP là, en quelque sorte, il semblait le rendre gouvernement inconfortable par rapport avec Jean monsieur eux-mêmes yo décidé présent sous frontière là, si bien que monsieur Jean-Tel Joseph, directeur général à Napla Guerre du Seul, te dit carrément que le recevoir l'ordre dans main ministre tutelle qui c'est ministre environnement pour faire monsieur sorti sous site là, ça qui devine créer un malaise souvelé entre monsieur Jean-Tel Joseph avec autorité au niveau du ministère de l'Environnement qui eux-mêmes yo pas ta et ouais de bon œil présence monsieur Bissapio sous espace là ou bien sous site là. Donc tu alors dit l'état lui-même li présent à travers Bessap, gen moun captant là au niveau de Wanamet Kabzo yo pas quoi c'est le cas parce que Bessap presque lagué pour col. Oui, absolument. Non, c'est monsieur Bessap entre yo comme c'est Kembe a bien entendu avec support population. Oui, tout à fait. Pas vraiment un mécanisme. Tout à fait. Naturellement Bessap sont institutions publiques, c'est important de préciser ça. Mais faut que l'État présent à travers la police. Au Solier, tout le monde qui est sur place Solier, la police n'est pas présente. Est-ce que le ministère de l'Agriculture est présent? Est-ce que le ministère de l'Environnement est présent? Non. Est présent? La réponse est non. Est-ce que le ministère des Travaux publics est présent? Donc, au cas d'une certaine présence quand même à travers BESAP, quelles que soient ces circonstances, mais fondamentalement, l'État n'a pas montré qu'il n'a pas appuyé le canal là. Il est vrai qu'il y a des déclarations qui faites, qui allaient dans le sens appuyant. Jean-Premier ministre en fait à la tribune officielle des Nations Unies. Mais fondamentalement, il faut que l'État présent à travers la police, ce n'est pas encore le cas, à travers les différents ministères concernés dans le cadre du dossier. Parce que ça qu'a fait là, ce n'est pas pour Wanamet seulement lié, l'a fait pour tout Haïti. Si on parle de nécessité que nous aboutit à autosuffisance alimentaire, ça passe par le renforcement de la production locale. OK? Donc, ça qu'a fait Wanamet là, valable à vrai pour utile toute société. Donc, il est fondamental que, donc, vous sentez que le gouvernement, la politique, ou les débats, que ce soit document pas officiel, officieux, côté relaté il y a quelques jours, même si vous pas endossé officiellement, mais le matin de DG Jean-Tel Joseph, vous sentez que vous malaise. Ça veut dire que le BESAP est là contre la volonté de l'État, apparemment. Tout simplement. Alors, on va regarder le discours du Dr. Ariel Henry fait sous tribune Nations Unies en 78e Assemblée Générale et l'ONU, on va parler de l'IAMPIL. Et le fait que l'État, ni après note là, ni après discours ça, l'État a pour passer de la parole aux actes, il y a des gens qui estiment c'est à un entente tacite s'ouvrir pour gagner un comportement à travers les prises de parole en public et puis de manière concrète pour pas gagner qui fait. Est-ce que même si avec lunettes ça ou regarder position gouvernement haïtien moi crois que si gouvernement effectivement
voulait être conforme à ça que dit dans le tribunal officiel des Nations Unies. Moi-même, en septembre 2005, j'étais reporter Caraïbes, j'étais ramassé tout, j'ai eu une chance d'aller dans les Nations Unies avec une délégation qui était gérée à la torture dans la tête. Plus ou moins, ouais, mécanisme, comment l'intervention est faite, etc. Je me souviens en 2005, comment la République dominicaine, Léonel Fernandez était président, et comment la délégation dominicaine était solidement représentée par rapport à nous-mêmes. Dans toute couloir Nations Unies, où il a fait lobby pour la République dominicaine, il a même parlé de un ensemble de sites qui n'ont pas existé République dominicaine, mais qui existaient en Haïti. Donc, il y a juste dit qu'il a fort visiter, c'est l'île là où il a visité. Donc, il y a travers ça, donc pour montrer comment Haïti était très mal représenté. Bon, il faut l'admettre. Maintenant, oui, si le gouvernement pas assuré que la police était déjà là, on nous prend tout matériel, travaux publics, qui est dans la direction départementale nord-est, qui est dans la direction départementale nord, mais on est arrivé, voilà, déjà. Ça veut dire si le gouvernement n'a pas assuré que, à travers institutions concernées, ministère sectoriel concerné, et à travers la police, que y a un accompagnement, donc là, il y a un doute que le gouvernement voulait que le travail a continué. Mais détermination population, on croit son détermination sans faille, que personne ne peut pas camper en face. Donc, Péguija a supporté à deux pieds la deux belles KPK. Cela ne saurait être autrement, quand même, comme mon comme citoyen. Parce que moi-même, tout me besoin de manger produits locaux. Parce que je dis à monsieur, je ne vais pas continuer de faire comme ça. Le wal no market, ou bien le marché public, marché commun, là où on belle carotte, on belle citron, c'est la République dominicaine qui est sortie. Oui. C'est la République dominicaine qui est sortie. N'avez pas de carottes citron de la République dominicaine. Donc ça veut dire si pas gon prise en charge de la question agricole, naturellement il faut regarder qui ça l'État mettait comme budget pour le ministère de l'Agriculture et c'est ça qui permet de déterminer les priorités de l'État. Donc fondamentalement canal là doit continuer, fondamentalement l'État doit assumer responsabilité pour passer de la parole aux actes. Si vous voulez être conforme à discours fait il y a 72 heures à la tribune officielle des Nations Unies, faut encadrement à partir de aujourd'hui à là mon même direction départementale nord-nord-est débarqué à gros camions, etc. remblai et puis expertise technique tout qui pour faire que pas rien que fait et puis nous obligé de dire gon erreur que fait là ou bien après 5 ans nous rendre compte que travail là pas viable parce que canal là pas technique là pas technicien en la matière mais canal là pour durer un peu le temps. C'est ça. Donc canal là doit absolument continuer. En guise de protestation, Louis Abinadel a annoncé que le fermait et toute frontière liée avec Haïti, sinon il dit il n'y a pas de problème pour dialoguer avec autorités dans le pays d'Haïti pour garder si au cas où l'ouvrir et frontière moyen que yo campé sur canal là. Même avant de poser une question et Peggy va me signaler ça, moi il veut Wanamet guerrier comme commune frontalière côté activité commerciale yo dépendant pile de frontière, me senti mon yo pas trop inquiété. Vous comprenez, c'est comme si mon yo a men activité yo comme si de rien n'était. Donc c'est parce que quand même c'est pour de bonnes causes que vous à fermer. Alors ça m'a regarder avant la Peggy, il y a des nouvelles qui sont sorties dans la presse dominicaine pour faire état de plusieurs millions de dollars américains ou bien par contre pesos, souvent pas millions de dollars américains, plusieurs millions de pesos comme ça que yo perdu pendant fermeture et frontière là. Okay. C'est-à-dire des entrepreneurs dominicains, des grands commerçants dominicains qui sont habitués à faire des transactions sur Haïti, qui ont des difficultés. Donc nous autres, et au niveau de la partie haïtienne, comment Péguijan Ouen nous est capable d'exploiter décision ça que Abinadel prend, elle ferme les frontières avec nous, qui empêchait qu'on paquet de transactions qu'on fait qui pas fait encore. Absolument. Moi-même, je suis des économistes Ezra Emile qui sont jeunes garçons, je pense qu'ils ont pris l'idée. Et je même fait un tweet, moi conseiller mon à le retendre et dire à Emile, nous te recevoir le même jour à un petit problème avec internet là, nous te rediffuser le lendemain, mais conseiller mon à le retendre. Moi pense que monsieur dit des bagages fondamentaux. C'est meilleure opportunité pour Haïti tourner vers d'autres marchés. Parce que acheter pas difficile, c'est vendre plus difficile que acheter. Parce que depuis c'est acheter, on va pas acheter le facile qu'on joindre. Mais si on va le vendre, il y a pas regarder critères qualité, etc. Donc Haïti c'est opportunité. C'est opportunité pour s'affréter orgueil nous, pour nous faire une relance véritable du secteur agricole, de la production locale. Ah oui, c'est une grande opportunité. Et à moyen et à long terme, mais à court terme, Haïti est capable de tourner vers d'autres marchés régionaux.
parce que nous là, nous plein pays Amérique centrale qui est là, nous avons des pays, d'autres pays de la Caraïbe, Haïti capable de garder comment capable justement tourner vers ces pays pour les capables alimenter en produits, mais fondamentalement ça qui est important, c'est ça doit servir nous comme un déclic pour nous relancer production. Parce que il n'est pas possible, monsieur. Il n'est pas possible de pour un bel citron, c'est Saint-Domingue qui sorti. De pour une belle carotte, c'est Saint-Domingue qui sorti. Donc, je pense que nous devons, c'est l'opportunité qui nous est présentée pour nous prendre en charge. Moi-même, c'est position ça comme haïtien. Haïti est capable de tourner vers d'autres marchés de la région. J'aime donner économiste Exia-Émile Ponel. Avant nous faire mes fenêtres ça, il y a auditeur avisé pendant que parlé de ministère concerné qui fait état de ministère affaires étrangères, ministère défense tout, il expliquait que son problème frontalier et les frontières relèvent de la sécurité nationale. Donc il pensait que question militarisation de la frontière est incontournable. Est-ce que c'est point de vue partout? Bon, je ne suis pas spécialiste en droit international. Naturellement, on va au table du matin, ou après agent Bessab, Cap Salué, Guadeloupe dominicain de l'autre côté. Parce que là, je pense qu'on peut dans ce qui doit répondre, parce que n'importe petit dérapage qui gagne dans la frontière, il a débouché sous ça, nous, pas de souhaiter. OK? Militarisation de la frontière, est-ce que Haïti a les moyens de sa politique? Je pense que non. Je pense que non. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Je pense, naturellement, nous avons le problème. C'est pratiquement à tous les niveaux que nous avons un problème. Je ne pas quoi dans nécessité de militarisation de la frontière. Parce que quand vous voulez le pas, Haïti et la République dominicaine, c'est deux peuples frères qui partagent une même île, en partie qui ont un même écosystème. Et dans un sens qui est condamné pour avancer ensemble, même si niveau de développement République dominicaine largement supérieur à niveau de développement nous en Haïti. Donc il y a devancé nous net, mais il y a 50 ans, c'est pas saltéé comme réalité. Donc je pense fondamentalement le pays doit prendre en charge, mais faut que le pays a tout gagné d'hôtels de dirigeants, de véritables visionnaires, ok? Parce que les visionnaires et les hommes d'État pensent aux générations futures, ok? Pendant que l'homme politique là lui-même l'a regardé aujourd'hui, demain, combien de temps m'a fait, etc., etc. Absolument, je pense que son prise en charge générale qui doit gagner. Et l'actualité, c'est aussi l'insécurité. Il y a Dieu seul. Et semaine dernière, nous avons annoncé on va là autour de couverture vivre ensemble, côté qui font une sorte de mea culpa et ils ont annoncé que il y a des dispositions à prendre pour pas terroriser mon encore. Eh bien vendredi à là, bien monde qui pas de quoi dans parole ça, ils ba monde ça raison. Monsieur l'a débarqué sous dos et il fait ça au sous de fer et nous pas la magistrat, il ba nous idée de qui ça bilan est. C'est peut-être un cas parmi un paquet l'autre cas qui était déjà produit dans le pays et qui montre à quel niveau insécurité généralisée il y a prend le large dans paquet zone notamment dans Carrefourfeuille et dans zone quoi des bouquets tabac Canaran pour citer ça seulement. Maintenant nous vivons une situation qui est particulièrement difficile sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous même comme journaliste ou rappelez soit ou vivre ou bientôt ou lit dans l'histoire de une période qui est similaire, qui est pire que ça n'avait je dis là. D'accord. Je pense que naturellement presque 50 ans. Je pense que mon petit bail sur guerrier. Non, mon petit bail, oui. J'ai pris naissance il y a 49 ans. J'ai pris naissance il y a 49 ans. Et bon, presque arrivé dans 50 ans. Même beaucoup. Et mon cher, moi-même, faut que moi dise non en 2021. Dans le dernier moment, Jovenel Moïse, je fait partie de Haïtiens qui te croient que bagay pas plus grave que j'en ai. Mais saisi, ouais, 2022, 2023, 5 ou 10 fois plus grave, pratiquement à tous les points de vue, que ça ne te gagné, par exemple, en juin 2021. Donc, moi-même, bon, je suis qui fait Ouanamet, je fait en Babouk, je grandis Ouanamet. En Babouk, c'est oui espagnol, pour prendre qui pour permettre d'aller tout droit jusqu'à droite. C'est là que je fait en Babouk, je grandis Ouanamet, je suis dans le lycée Ouanamet. C'est le matin en 9e année fondamentale, je viens ici, je lycée Toussaint, je sciences humaines, je faculté de droit. Donc, je grandis Ouanamet. Naturellement, tout ça qui vient dans la frontière, c'est à partir de coup d'État 91 là. Et c'est là, ce gouvernement Joaquim Balaguer là, c'est la frontière là, t'es pour ouvert. Et puis commerce ça t'es pour intensifier
qui fait que Wanamen vient un pôle économique très important. Fort-Liberté, c'est métropole nord-est, mais Wanamen, c'est capitale nord-est sur le plan démographique, sur le plan économique, brassage, c'est côté grand pile l'argent qu'a brassé. OK. Moi-même, c'est la première fois que, dans 49 ans, que je vive que le pays dans l'état ça. Parce que je dis, par exemple, je viens là, je saute Delma, je vais réfléchir qui côté pour me passer. Parce que de plus en plus, on a limité. Et je suis un correspondant qui dit que c'est quelques communes seulement dans l'ouest que monsieur peut comprendre. Permettez-moi de saluer mon Sodo, parce que Sodo, dans un sens, c'est la caille moi. Non seulement comme avocat, qu'on a le plaidé Sodo, dans le tribunal de paix Sodo, mal plaidé en pile dans le tribunal de paix Limonade, et pas Limonade, Mirbalet. Donc après Port-au-Prince, c'est juridiction que je plus travaille comme avocat. Et la juridiction de Mirbalet, ça veut dire qu'il y a un Sodo là-dedans tout comme commune. Et j'ai intérêt tout, j'ai intérêt dans Sodo. Donc le temps de sacrifier, donc profiter, saluer tout le monde Sodo. Il faut que la société civile la organise, parce que nous l'État pratiquement démissionnaire. Nous pas qu'à dire. L'État pas à la hauteur de responsabilité que l'État doit gagner. Parce que John Locke dit, le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigés. C'est la seule raison que fait citoyens accepter vivre en communauté, construire une structure que nous le gouvernement. Le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigés. C'est ça John Locke dit. Ça veut dire le gouvernement, c'est protéger les citoyens, assurer bien-être citoyens de façon large, etc. Donc il faut qu'on y organise parce que nous ne pouvons pas perdre ça. Depuis pratiquement 2 ans, nous avons un gouvernement qui est dans la tête du docteur Ariel Henry. Au parler de l'État qui est démissionnaire, mais je vous dis en pile, on a posé la question, est-ce que c'est volonté qui pas gagné ou bien l'État juste pas capable, bon, l'État bien entendu, à travers moun, je vous dis, là, qui a mené bac là. Est-ce que c'est volonté qui pas gagné ou bien c'est incapacité? Vous posez une question qui est très complexe, que très souvent m'a posé tête point tout. Est-ce que c'est volonté qui pas naturellement, ça n'a vivre là, t'es déjà là, mais il est envenimé pendant les 2 dernières années. Le mal est envenimé pendant ces 2 dernières années. Même d'accord que nous étions déjà dans une situation de dégringolade. Est-ce que vous pensez que les capables les deux, oui? Ça qu'arrive que les deux. Ça qu'arrive que les deux. Maintenant, vous pensez que le possible que les deux. OK? Il est possible que les deux. Les deux. Non, les deux aspects. Les deux aspects, ça veut dire manque de volonté et incapacité. Parce que ça nous gagne là tout. Finalement, il dépasse nous. Il dépasse nous. Finalement, ça nous gagne là, il dépasse nous. OK? Il dépasse nous. Et par exemple, on dit la justice élève une nation. Je regarde les situations justice là. Son bagage extrêmement grave. OK? Donc, je pense que, pour me répondre de façon explicite, je pense que les capables de, est-ce que vous avez certaine volonté? Peut-être que quand un petit bagage est tout petit, bien dit peut-être. Mais autorité n'a pas montré société que y a travail dans l'intérêt. Yeah. La justice élève une nation, on se dit ça et on estime que pas bon ici justice par nous, il y a un paquet de problèmes pour le résoudre. Avant de arriver sous ça, par rapport à problème de sécurité, nous t'a posé là, il y a pile monde qui croit que jodia yon issue nous gagner, c'est permettre une force multinationale qui arrive dans le pays pour venir aider la police nationale la bataille contre bandits. Mais depuis octobre 2022 à jodia là, donc tout le monde a regardé dans fenêtre, a regardé dans porte, a regardé en l'air, a regardé en bas pour ouais côté force ça a sorti, mais jusqu'à présent force là pas vini. Et docteur Ariel Henry encore une fois dans la tribune Nations Unies, il lance un appel d'urgence par les Nations Unies pour autoriser le déploiement d'une force comme ça pour venir aider la police nationale combattre gang yo. Comment comprendre ça et qui position sous ça? Bon, mon cher, position de principe là, comme citoyen, c'est quand même c'est petite Dessalines pour faire le copavel. Non. Dessalines premier Dessalines. Ah OK. Ouais, c'est ça. Nous toutes ces petites Dessalines. OK. Donc naturellement son territoire qui légué au prix du sang et c'est mauvaise gestion, mauvaise administration qui mène nous là. C'est mauvaise gestion, mauvaise administration qui mène nous là. Maintenant, est-ce que nous avons une situation de non-retour qui fait que il nous faut nécessairement une assistance internationale? Moi-même, je crois que moi-même pas fait partie de Haïtiens qui dit que c'est blanc qui mène nous là. Moi, je crois que c'est nous-mêmes qui mènent nous là. OK?
Pas que c'est blanc qui mène nous là, c'est nous-mêmes qui mènent nous là. Parce que, en fait, si vous avez une responsabilité publique et vous n'êtes pas à même d'assumer cette responsabilité, le mieux c'est de se retirer. Aussi simple que ça. Donc maintenant, pour qui ça chaque mal nous fait, chaque ça nous doit faire que nous pas faire, et puis son blanc que nous bail responsabilité. Moi, je crois fondamentalement, c'est nous-mêmes, c'est nègres femmes qui dirigent le pays. Moi-même, si on prend de 86 à aujourd'hui, hormis question liberté d'expression qu'a dit plus ou moins un petit progrès qui fait, mais à tous les niveaux Haïti régressé. Chercher image bicentenaire en 1983. Chercher image bicentenaire. Ou après c'est côté touriste qu'a venu. Et là me dit 1983 nous sous dictature du Valier. Donc hormis question de liberté d'expression d'accord un petit progrès, à tous les points de vue Haïti régressé. Justement, donc moi-même est-ce que je suis pour moi-même comme haïtien pas pour bail comme ça. Même pour une prise en charge de la question haïtienne par les haïtiens eux-mêmes. Maintenant, est-ce qu'il nous faudra une assistance de l'international? Probablement, parce que dans le cas où nous arrivons là, nous avons besoin. Même pas dans la logique de question occupation, etc., etc. Par exemple, s'ils veulent nous aider, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à renforcer la police. Qui ça empêche que la police, l'armée, nous ne pouvons pas parler de l'armée, ça qui est là, on va pas parler de l'armée. Qui ça qui empêche que la police pas un hélicoptère? Comment police un pays au 21e siècle n'a pas un hélicoptère? La police pas même un système de renseignement qui solide. Même moins de communication. Absolument. Donc pour fin passer là, il y aura pas une plaque, police pas même carré les prochaines patrouilles là, dire telle machine, tel Mac qui venir là il pas même capable. Donc ça veut dire pratiquement l'État affaibli police là tout. OK? Gagner la corruption, ou connaît question bandit, policier qui dans toute bagarre. Bon, c'est directeur général policier qui habitué dit que la gagne policier qui dans gang, etc. Bref, donc je pense que nous sommes à un carrefour où l'aide internationale est fondamentale pour sortir du trou. Oui, l'aide internationale est fondamentale, monsieur. Même pas pour question occupation, pas pour question occupation. Mais maintenant, est-ce que vous avez volonté pour côté international pour nous aider ça? Pas oublier, pendant n'a parlé d'une police qui mieux équipée nous rêver les États-Unis qui c'est un pays qui dit les amis nous cap supporter police nous depuis la formation aux côtés d'un pays tant qu'au Canada, il a annoncé que il paraît pour mettre 100 millions de dollars américains guerriers et pour force multinationale là. Donc il y a des gens qui dit que est-ce que 100 millions de dollars américains ça yo pas capable d'investir dans la police absolument permettre que au moins gon parti dans comme ça qui aller pour formation pour nous des appropriés par rapport à contexte là, mais on l'autre partie d'après aller pour achat de matériel. Donc il y a des gens qui dit est-ce que pas canaliser support ça comme ça. Je pense ça tout mais fondamentalement responsabilité c'est dans même monde nous mettre au pouvoir yo. Parce que en fait accéder au pouvoir en démocratie t'as une opportunité de se mettre au service des plus faibles. Et non une occasion de s'enrichir aux dépens du trésor public. C'est ça le tas doyer en démocratie. Une opportunité de se mettre au service des plus faibles. Mais nous pouvons avoir une éducation tout qui construit citoyens vers cette façon de voir, vers cette mentalité. Ça veut dire pour le mettre dans la tête que l'accès au pouvoir, son opportunité que le gagne pour le mettre au service des plus faibles. Par contre, il y a que son occasion pour l'enrichir aux dépens du trésor public. Donc, je pense que nous avons un travail fondamental pour nous faire au niveau de l'éducation. Pour nous construire l'autre type de citoyen. Tout à l'heure, on a parlé de problème de justice là, ou que même évoqué ça, la justice élève une nation. Donc, je dis à la CIN, a décidé de passer au peigne fin, question de justice là en Haïti, nous sommes capables de prendre toute émission là, tellement d'ap énumérer problème, mais récemment là, bandit assiégé par la justice là, la justice obligée de courir, il y a des gens qui ont annoncé qu'ils ont une série de secteurs, que ce soit politique, que ce soit secteur des affaires, qui ont financé gang, puis le monde qui dit c'est le moment au moins pour la justice pour chercher connaître qui rapport moun ça avec et banditisme qui dans le pays, il y a des questions de détention préventive pour loger, autant de problèmes qui gagnent dans la justice, nous va laisser quand même garder qui ça Peggy Jean lui-même comme compréhension et comment la justice ça lui-même l'a fonctionné pas ici. Peggy et pas connais non si tu peut-être réfléchi sur ça, ça fait pratiquement plus d'un an depuis bandit assiégé local par la justice là, bon comme avocat par la justice là son bail qui très symbolique et qui voulait son paquet de bagailles pour justice pays mais bandit et pral yo mette moun yo dehors au senti ça pas fait l'état ni chaud ni fret auprès que ta
prend décision pour aller reprendre espace là. Pour vos commentaires. Certainement, comme avocat d'abord, c'est l'expression la plus éloquente de la déchéance de l'État, de la déroute, de la défaite de l'État. Donc, moi-même, comme avocat, m'a fréquenté le tribunal régulièrement. Donc, palais de justice, c'est côté qu'on allait il y a quelques années. Mais j'en dis là, c'est assiégé par les gangs. Et pas oublier qu'il y a plusieurs autres institutions publiques qui au voisinage, qui obligent à faire même boutique. Donc, l'État à genoux. Alors, justice là, où te dit la justice élève une nation, te dit le peu avant, nous toujours parlé de ça. On a parlé de corruption au sein de la justice. Moi-même, j'étais dans un colloque que au CNH t'a organisé, maître Camille Oxius de l'OCNH t'a organisé. C'est une causerie sur la détention illégale et provisoire. La détention illégale et arbitraire. En tout cas, nous plus parler de détention préventive prolongée. Naturellement, non, détention préventive. Alors, faut que moi dise que la détention préventive est légale. Ce qui ne l'est pas, c'est la détention préventive prolongée. La détention préventive est légale parce que il y a un juge d'instruction, salut ado, il y a un juge d'instruction qui attendait un citoyen dans le cadre d'une instruction en dossier. Il a estimé qu'il y a suffisamment d'indices pour le kembe moun jusqu'à ce que l'ordonnance de clôture la sortie. Ils font contrainte par corps solide. Donc, moun ça, mais un délai. Le délai d'instruction passé, nous commençons à parler de détention préventive prolongée. Mais détention préventive, là, en soi, l'illégal est reconnu par la loi haïtienne. Maintenant, en pile, moun a plein détention préventive prolongée. Moi-même, comme je fais pile temps dans le ministère de la Justice, pour une douzaine d'années, donc je toujours vivre côté que des ministres a lancé des programmes de lutte contre la détention. Les ministres fait rentrer. Oui. Oui, la bataille contre la détention. Oui. Malheureusement, on dit que ou doit gagner environ 70, 75, 80% de population carcérale là qui en attente de jugement. Donc des gens qui ne sont pas encore fixés sur leur sort. La détention préventive prolongée, c'est une violation des droits de l'homme. OK? C'est une violation des droits de l'homme. Maintenant, mais en fait, il y a des aspects fondamentaux que vous pas tenir compte de eux. Par exemple, depuis création CSPJ, ministère de la Justice pas gagné tout pouvoir là encore. Le ministère de la Justice cesse d'assurer l'administration de la justice à partir de la mise sur pied du CSPJ. Donc, je dis, c'est la magistrature debout. Le ministère de la Justice, j'ai allé greffer les parquets, mais toute la magistrature assise, les juges d'instruction, les juges de siège, les juges de paix, à une exception, parce que les juges de paix ont un chapeau de OPJ, donc les lapins ouvrent comme OPJ, donc ils sont auxiliaires, ils travaillent pour le commissaire du gouvernement. Mais les lapins siègent comme juge, ils ne gagnent rien pour le à parquet, ni à ministère de justice, donc c'est un magistrat assis qui relève sur le plan administratif et disciplinaire du CSPJ. Maintenant, on peut faire ministère de la Justice tout mal appréhender dossier parce qu'il a oublié que si on a lutter contre détention préventive prolongée, ça pas qu'à affecter carbone, si pas un suivi au niveau de CSPJ, au niveau de la juridiction d'instruction ou de jugement, il avait monsieur à terre. Donc suivi n'a pas fait. Donc maintenant, il y a plusieurs aspects qui contribuent à augmenter détention préventive prolongée. Premier aspect, la police parfois amusée dans des arrimages à arrêter moun à tout bout de champ. OK? Parfois, sans raison valable. Ça, sont éléments. OK? Mais si nous prenons... Si l'État a décidé, par exemple, il y a un texte de loi, la loi du 6 mai 1927, si l'État, à travers le ministère de la Justice et le CSPJ, c'est les deux seuls oiseaux, qui c'est la justice, le MJSP et le CSPJ, si on mettait à profit la loi du 6 mai 1927, qui autorisait la comparution immédiate en matière correctionnelle, il y a pile de monde qui peut aller en prison, qui n'a pas besoin d'aller en prison. Oui? Parce que ça permet que le jugement en fait tout de suite. Ça permet que le jugement en fait tout de suite pour les cas réputés délits, pas pour les crimes, non. Parce qu'en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. OK? Donc, si pas gagné mise à profit de Texas, donc ou capable toujours ouais que moun n'a pas égorgé prison yo. Sans compter par exemple moi-même comme avocat,
m'gen un client que juge la dit pas le temps de matin parce que c'est route frère que attendel et puis la police dit que selon information il pas qu'à prendre chance et ça arrive dans le dossier déjà oui il pas qu'à prendre chance aller avec citoyen ça prévenu ça détenu ça route frère ça veut dire audition qui est pas faite donc parfois le dossier a fait plus de temps dans le cabinet d'instruction c'est pas toujours juge là qui cause non il y a des auditions pour le faire faut qu'il fait yo il se trouve que la police pas mener moun nan c'est pas parce que la police pas veut ou bien la police dit son seule machine li qui t'a pour mener machine ça aller tel l'autre côté ou bien dit que zone ça jodi am pas mener c'est semaine prochaine m'a mener tout ça yo influé sur phénomène et détention préventive prolongée que l'état t'a doué naturellement travail pour combattre. C'est qui ça qui empêche l'état proactif puisque yo ouais problème yo déjà yo garder qui ça qui t'a capable de provoquer yo mais maintenant qu'on y a un problème identifié est à moitié résolu qu'on y a pour qui ça il gagné on volonté manifeste pour pas gagner disposition appropriée qui prend pour empêcher que au moins même ça a toujours à répéter parce que plusieurs fois nous sommes dit ça là des ministres à prendre poste au niveau du ministère de la justice et de la sécurité publique qui ont annoncé des travaux qui pourraient le faire pour bataille contre la détention préventive prolongée mais ouais c'est presque même rhétorique là ça veut dire pas un travail qui fait vrai absolument ça demande une volonté qui pas nécessairement là par exemple on nous prend des documents permettez-moi saluer le sénateur Jean-Renel Senatus c'est un homme qui travaille sur avant projet de code pénal et de code de procédure pénale ouais document ça yo jour que l'état haïtien adopté document ça yo n'a font pas fondamental dans la lutte contre détention préventive prolongée et je vais te dire pourquoi l'avant-projet de code pénal et de code de procédure pénale il prévoit la contraventionnalisation de certains délits et la correctionnalisation de certains crimes. Contraventionnalisation de certains délits veut dire qui ça? Un dossier qui était dans stade délit, il y a un délit complexe qui exige instruction, et mais dossier ça, il est capable de reléguer dans niveau plus bas, il vient de la compétence du tribunal de paix. Donc, vous contraventionnalisez des délits. Donc, ou augmenter champ de compétences tribunal de paix. Ou augmenter champ de compétences tribunal de paix. Tout ça, éviter instruction, éviter lenteur dans le système. Non. Quand vous correctionnalisez certains crimes, eh bien, justement, ou pas besoin nécessairement aller dans le cabinet d'instruction. Parce que c'est exceptionnellement pour certains délits complexes que l'instruction est facultative en matière de délit pour certains délits complexes que vous allez dans le cabinet d'instruction. Donc, si l'État a adopté l'avant-projet de code pénal et de procédure pénale, ça va permettre que vous correctionnalisez certains crimes, donc vous pas crime encore, vous correctionnalisez certains crimes et vous contraventionnalisez certains délits. Et nouveau document ça vous prévoit ça nous les peines alternatives à la prison. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a une garantie de représentation. Si la justice a poursuivi Johnny c'est un professionnel, il a une adresse fixe, il a exercé son profession, tout le monde connaît, il a de notoriété que tout le monde connaît. Donc, il n'est pas obligé de faire contrainte par corps pour lui s'il a une garantie de représentation. Donc, nouveau document ça prévoit des peines alternatives à la prison. OK? Donc, fondamentalement, c'est des documents que l'État doit organiser pour les adopter. Parce que document ça c'est yo pour aider pour que par un paquet de dossiers qui influent au niveau du cabinet d'instruction et pourtant la loi dit que juge là gagne 2 mois pour le mener ordonnance li 1 mois pour le rédiger 3 mois au total exceptionnellement le cas font il commande en prorogation etc. mais généralement c'est 3 mois et puis il y a des dossiers qui gagnent 1 an moi j'ai un client qui gagne 1 an 2 ans dans le cabinet d'instruction. N'a fini Peggy Jean avec aux dernières questions mais avant de poser aux dernières questions Pamna qui me permettre qu'on réagisse vraiment dans 1 minute sur question et auditeur ça sur auditeur avisé qui dit quid de la mise en place du Conseil national d'assistance légale créé par la loi de septembre 2018. Oui. Alors, programme actuellement, il existe dans certaines juridictions. L'État doit exister au niveau des 18 juridictions de première instance. Qui s'allie? L'I permet que parce qu'il y a une raison qui fait qu'autant de monde il vient là il y a un seul qui gagne 2 ans pénitentiaire. C'est avocat il pas gagne, il pas gagne capacité pour le payer avocat qui a descendre pénitentiaire, qui a fait un constat avec un juge pour que pas gagne dossier etc. Donc, assistance légale là permet que yo assister gratuitement les justiciables de conditions modestes qui ne peuvent pas payer les services d'un avocat.
il existe tout partout. Canada, son côté malais en pile, il existe Canada, assistance légale. Donc, alors, il existe tout partout. Donc, programme ça, c'est international qui a financé, il est présent dans quelques juridictions, non niveau très faible, oui. L'État a dû implémenter au niveau national, naturellement à travers un budget approprié pour que yo assiste les gens qui ne peuvent pas payer service avocat. Vraiment, pour finir, Peggy Jean, tout à l'heure, on parlait de lenteur de la justice, mais il y a des citoyens qui disent tout lent, la justice là, c'est le. Et il y a pris l'autre gros dossier, gros intérêt, bien gros enjeu politique là-dedans, mais c'est pour marron citoyen là, c'est pour fond mon habit là, la justice a pris en brel, par exemple, il prend et qu'à côté des gens qui a tombé en bas sanction internationale là, par-ci par-là, des gens qui cité non comme moun k'ap financer gang, k'ap déstabiliser pays a, qui on qui dit pour qui ça la justice pas activer, dans cadre d'une enquête judiciaire, demander l'autre pays qui l'autre bois mettre des documents à la disposition yo. Peut-être tu t'as carré les citoyens ça par exemple, dernière section date là, trois hommes d'affaires parmi eux on gros autobré dans question banque là, yo dit qu'a financer gang. Donc je pense que c'est le moment pour la justice ta doit arranger là, demander Canada qui ça gagne comme élément, relé monsieur Brown pour la dire ça qui passait. Et même bien avant. Même avant l'autre oui. là oui. Naturellement, il s'agit de sanctions administratives, pour ne pas dire politiques. Ce ne sont pas des sanctions judiciaires, mais ça pas empêcher que y a une justice qui fonctionnelle, y a une justice juste qui veut pas justice à qui justice est due. Parce que c'est quoi la chose? La justice aurait dû être cette femme aux yeux bandés. Qui ça veut dire leur dit la justice sont femmes aux yeux bandés? Ça veut dire moun qui vient devant là, il pas connaît s'il a une belle cravate, tant que cravate ou gain. Il pas connaît couleur, il pas connaît statut économique, il pas connaît confession religieuse, il pas connaît couleur peau. Donc la justice est une femme aux yeux bandés, donc qui ne tient pas compte de celui ou de celle qui se présente par devant elle. La couleur de la peau de celui ou de celle qui se présente par devant elle. Est-ce qu'elle gagne des pointures ou bien gagne des pâtés? Est-ce qu'elle gagne $2 millions à la banque ou bien est-ce que c'est sachet de l'eau la vendre dans la rue? Donc, c'est ça, on est loin d'avoir cette justice. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous avons une justice injuste qui n'est pas au service de la société. C'est la société, c'est l'État qui doit organiser, justement, secteur justice-là pour mettre au service des justiciables. Oui, on aurait pu demander des documents, pas dans le dernier cas, tout, mais tous les cas précédents qu'on a eu, la justice a dû dire, waouh, vu l'importance pour nous dans la société, vu fonction que vous occupez, qu'on prend moun dans le secteur bancaire, parce que ça a tourné au catastrophe, par exemple. Oui, avant c'était vice-président Sogé Banque là, oui. Qu'on y a là, qu'on y a c'est président conseil et d'administration Unibank. Oui, mais il y a des acteurs politiques, tous des anciens acteurs politiques, etc. Il y a des informations qui fait quoi que monsieur a retraité, donc il va dans le conseil là encore, on va comme ça. Même parce que Unibank a dû au moins communiquer sur ça. Oui, naturellement, les sanctions datent de 72 heures. Son minimum. Est-ce que là, oui, je pense que ne serait-ce que pour bail clientèle là en certaine assurance, parce qu'on arrête comme ça là, tout le monde levé pour aller dire. Arrêter la journée, bon, mettre box ça dans financer gang moi-même. Donc il est fondamental que suivi ça a fait. Donc c'est ça, monsieur, je pense que c'est tout qui doit travailler pour une justice ça, qui ont justice au service de la société, qui pas dit que les petits pieds qui volent les régimes banane dans faut que nous va aller, mais c'est les qui on qui gagne millions et que je suis avec qui rapidité ne va pas agir dans bail louko. Oui, bon là oui besoin si louko te fait très de pas arrêter. Naturellement, moi louko te parler bon naturellement officiellement mes avocats ils avaient César. Même qu'on accompagne louko tout des CPJ. Mais il n'a commis aucune infraction. Il n'a commis aucune infraction. Naturellement, compte tenu de m'étant des analyses ou te fait à tout, compte tenu de injustice que gang yo fait société a, alors je pense que le côté veut alerter société a sous nécessité pour encadrer jeunesse là pour que c'est pas gang yo à 15 000 gouttes qu'elle recruter. Mais la communication, je pense qu'elle était mal passée, il a été très mal compris. Je pensais que il a été très mal compris. Mais en fait, compte tenu de l'injustice que gang yo fait, quantité de familles violées, quantité de moun yo kidnappé, appauvri, etc. Donc, je pense que il faut
faut que l'État prenne responsabilité. Merci à pile, Peggy Jean. On a rappelé aussi journaliste, aussi avocat dans le Port-au-Prince. Nous sommes contents de parler ça à coup. Nous avons plusieurs points d'actualité, notamment question construction canal sous rivière Massacre là. Nous avons gardé discours Ariel Henry dans les Nations Unies. Nous avons gardé tout question insécurité, notamment cette demande officielle du gouvernement pour une force multinationale que Ariel lui-même réitéré sous tribune des Nations Unies. Nous gardé problème justice là confronté principalement. Donc nous sommes contents de ces échanges là. Nous espérons lier des matières. C'est ton plaisir. Monsieur, merci en pile. C'est ton plaisir. Donc c'est moi pour dire nous merci parce que nous t'es invité dans Grand Boulevard là. Eh bien, monsieur Kimbela, travail à continuer. Merci en pile.